on va enchaîner avec Talibé, avec cette tournée du garde des Sceaux, le ministre Charouette, donc, qui est en province et qui découvre tant et tant de monstruosités, Talibé. Oui, moi j'ai vu, en tout cas sur Évasion. Ouais. Il faut saluer cette tournée. Cette info où on décrit un Charouette en larmes après avoir vu les conditions de détention dans certaines prisons, notamment celle de Massanta, où on nous apprend que les prisonniers n'ont la chance, hélas, diantre, n'ont la chance de se laver qu'une seule fois par mois. C'est la chance qu'on leur donne, donc de ne pouvoir se laver qu'une seule fois par mois. Et je suivais aussi que, conséquemment, beaucoup on porte aujourd'hui la gale sur leur corps, et que quand le ministre Charouette a découvert cette réalité, il était tout furieux et il s'est exprimé en dénonçant l'attitude de ceux qui l'envoient en inspection, qui lui ramènent donc des rapports erronés de la situation. C'est très grave. Parce que finalement, on ne sait plus à qui faire confiance dans ce genre de contexte. Quand bien même les inspecteurs que vous envoyez sur le terrain ne sont pas en capacité de vous remonter la réalité, qu'elle soit violente, qu'elle soit brutale ou pas, des conditions d'incarcération de nos compatriotes, quand bien même qu'ils ne sont pas fichus de le faire. Talibé, c'est très grave. On ne sait plus à quel sens se vouer dans ce pays. Oui, absolument. Lorsque votre ministre vous envoie, on met les moyens à votre disposition. Peut-être que les gens ont passé plus leur temps à l'hôtel à faire la fête qu'à aller en réalité visiter ces prisons pour se rendre compte de ce qui s'y passe. Et Abouakar, ça me rappelle la tournée qu'avait effectuée à l'époque, l'une des premières fois d'ailleurs qu'un ministre de la République le fasse. C'était Gassama Diaby. Il avait fait le tour des prisons et il s'était indigné justement des conditions carcérales justement dans les différentes prisons du pays. Et qu'on se rende compte que des années après, cette situation n'a pas changé. Elle empire d'ailleurs. Le même Charouette avait été à Koya, je me rappelle, il s'était indigné également qu'il y ait des prisonniers entassés à Koya et qui avaient pratiquement... qui n'avait plus que la peau sur les os. Mon Dieu. Parce que ne bénéficiait même pas... À bord de l'asphyxie. Parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Oui, voilà. Il n'y avait même pas d'aération. Et c'est dire que ce qu'il soulève, en fait, c'est important. Savoir que nos prisons sont des... Ces prisonniers talibés, quand même, ce ne sont pas des sous-hommes. Oui, Abouakar. Ce sont des compatriotes, ce sont des Guinéens, après tout. Oui, mais Abouakar, savoir que nos prisonniers... en tout cas, sont dans des mouroirs, ce n'est pas une première, ce n'est pas une nouvelle. Mais c'est l'indignation qui exprime par rapport à ce qu'on pourrait appeler la trahison de ces inspecteurs. La déloyauté de ces inspecteurs qui, quand on les envoie en mission, vous écrivent des rapports UBS, ils vous disent que des rapports tronqués, des rapports mensongers. Il faut encourager. Mais vous ne parlez pas aussi de ces régisseurs de prison quand même. C'est une honte. Leur attitude, c'est une honte totale. Abouakar, c'est très grave. Bien sûr. Parce qu'il y a le cas il y a aussi le cas de certains acteurs de la chaîne pénale. C'est le cas, par exemple, de ce substitut au niveau du tribunal de Kissidougou qui s'est fait suspendre par Charouette au motif qu'il aurait demandé 19 millions pour faire libérer 2 prisonniers. Abouakar, c'est très grave. Les régisseurs de prison, les gardes pénitentiaires sont des démons au niveau des prisons de ce pays. Non, je vous confirme. Non, la plupart, il n'y a pas de principe sans exception. Mais pour la plupart, ce sont des démons. Les gens qui sont dans ces prisons, les 90% ne sont même pas jugés. Mais quand ils viennent là, tous les droits sont coupés. Abouakar, je vais revenir par rapport au repas. Ils n'ont qu'un seul repas par jour. Quel repas, vous savez? Béret rouge. Béret rouge, c'est le riz blanc avec un petit piment là-dessus, un peu d'huile. Et ça aussi, un prisonnier ne peut pas prendre 2 poignées ou 3 poignées. Ils n'ont que ça par jour.
C'est pourquoi. Attention, Lincoln, attention. C'est que je dis. Non, mais je pense que. Non, Abakar. Mais c'est la réalité. Non. Je vous dis. Je ne peux pas y croire. Vous voulez la réalité? Monsieur Lincoln, je ne peux pas te croire. On ne peut pas donner. Non, mais attendez quand même. Non, mais c'est pas du bétail là. Vous ne parlez pas quand même du bétail là. Même un bétail. Même au bétail, on ne peut pas donner cela. C'est que vous décrivez comme plat, comme repas, monsieur. C'est plus que le bétail. C'est plus que le bétail. Non. Heureusement, si on en parlait. Je suis pas d'accord. Ce sont des Guinéens, monsieur. On peut pas leur servir de telle nourriture telle que vous décrivez. Je n'ai pas encore tout dit. Allez-y alors. Ça, c'est la nourriture. Puisque le Michel White a entamé cette démarche, on va l'aider à comprendre. Les agents de l'État même ont menti. Comment tu peux l'aider alors que lui-même il est sur le terrain, monsieur? Non, maintenant. Mais il voit tout là. Oui, c'est le sens. C'est le sens de sa tournée. Non, oui, d'accord, mais on va l'aider encore de plus. Abakar, ça c'est le plan repas. Une fois que les gens sont dans ces prisons, je vous rappelle, il n'y a même pas de toilettes. Les gens font le besoin sur place. Ouais. Ça, je vous dis. Et soit dit en passant, moi, j'ai vu les toilettes de la cour d'appel. C'est pas bien. Mais ça c'est la cour d'appel. Aller à l'intérieur du pays. Sincèrement. Ça, c'est quoi? Je pense qu'il faut y faire quelque chose. Il faut que ça change. La problématique, les toilettes franchement, voilà. Parce que tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. Non, ce n'est pas que à la voilà, je pense que ça, c'est à l'attention du ministre Charles, qui a posé même la première pierre pour la construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Macenta. Ce serait bien qu'il commence aussi par revoir un peu les toilettes dans certaines cours et dans certains tribunaux de Conakry. Donc, dans ces prisons, il n'y a pas de toilettes. Les gens font tous les besoins sur place. Ça, c'est le matin. Non. Ce que je dis, c'est la réalité. On parle avec les prisonniers à Bakar. Donc, mais finalement, ils vivent où? En fait, ils vivent dans sa saleté. Il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, les vases de nuit, c'est-à-dire les seaux là, dans les maisons, ceux qui n'ont pas de toilettes internes. Donc c'est ce qui existe dans les prisons. Il n'y a pas de seau. Non, c'est pas même. C'est les petits caoutchoucs où les gens, en tout cas, défèquent à l'air libre le matin. Ça dérange tout le monde, mais on les laisse ainsi. Donc, une fois que vous êtes dans ces prisons, vous avez perdu tous les droits. Vous n'êtes pas humain. Vous êtes traité comme un animal. C'est ça la triste réalité. Et surtout, ces régisseurs et certains gardes pénitentiaires retirent de l'argent aux parents de ces prisonniers pour des promesses jamais réalisées. Une fois de plus encore, Charles White a fort à faire. C'est la première fois qu'il fasse un tel déplacement. Vivement que cela soit répété. Mais les agents qui ont fait de faux rapports doivent tous être dégommés de l'administration. Ils ne sont pas du tout humains à Bakar. Bien, allez-y, Mamadou Djan. Il faut saluer, comment dirais-je, la promptitude avec laquelle le ministre Charles White est en train de sévir contre ceux qui ont des comportements délicats en matière de cette gestion pénitentiaire. Parce que vous savez que ces gardes chiurmes se comportent un peu, en quelque sorte, comme les gardes coloniaux. C'est-à-dire qui étaient très violents à l'endroit de leurs frères africains, qui comment dirais-je, qui fonctionnaient au bâton, donc ils roulent les gens. Donc ils se comportent en colon. En colon, donc ils rançonnent les gens. Lincoln en sait quelque chose dans nos prisons. Donc c'est pourquoi les ministres à l'intérieur, c'est à saluer. France Fanon disait qu'un ministre doit fuir la capitale comme de la peste. Aller au contact du peuple, de la population. Au lieu de rester... On a lu dans le dernier rapport du Conseil des ministres que le PM a décidé d'aller beaucoup plus sur le terrain désormais. Voilà, c'est ça un ministre. Un ministre, c'est un président, un ministre, c'est un serviteur du peuple. Tu n'es pas là à te goinfrer, t'engraisser avec l'argent du contribuable. Mais va vers les gens. Mais si tu es là, on n'a même pas accès à toi. Remarquez, à Conakry, parfois tu ne connais même pas ton chef de quartier. Parce que c'est quand tu as besoin d'un papier là. D'un certificat de résidence. Parce que ça lui fait un peu de sous. Tu ne le vois pas. C'est l'une de ses épaules. Aujourd'hui, c'est à 10 000 francs. Voilà. Le certificat de résidence. Ils ne viennent jamais voir est-ce que les rues sont propres. Est-ce que les gens, mes résidents, est-ce qu'ils se portent bien? Donc il faut que ça change. Cette manière de gérer la cité. Et voilà, donc c'est en cela aussi qu'il faut saluer l'action du ministre Charles White, c'est dans le cadre de cette tournée. Allez-y, Akumba. Je pense que le séjour de monsieur le garde des Sceaux est une bonne initiative, mais ce n'est pas la première fois. Je me rappelle que monsieur Alain Koneng, l'ancien ministre de la Justice, justement celui que Charles White a remplacé, avait signé le 24 juin 2022 un rapport de constat sur le fonctionnement du secteur judiciaire à l'intérieur du pays. C'était à l'occasion de l'immersion gouvernementale. Et je pense que ce rapport est si accablant
que son lecteur peut croire que M. Charles White est en train de répéter les mêmes termes et les mêmes expressions s'il n'a pas fait le même constat sur le terrain. Ouais. Et je pense qu'il est... Donc vous nous apprenez qu'Alain avait déjà effectué... J'ai même le document, j'en avais même parlé ici, j'avais même appelé Monsieur Alain Koné pour qu'il me certifie si le rapport était de lui. Et il me l'a certifié. Il m'a dit que le rapport était de lui. Bien. Parce que je m'en doutais que les termes contenus dans ce rapport viennent des membres du gouvernement. Tellement ils étaient sincères de mon point de vue. Très bien. Et j'avais obtenu la certification comme quoi c'était un rapport qui venait effectivement de lui. Et je pense que le constat... Sauf que la différence de Charles Alain était trop amorphe à son poste. Je n'en sais pas trop, mais ce que je sais est que par rapport à ce rapport-là, dont je fais allusion, je pense qu'ils ont le même constat. Bien, cabinet. Non, mais ça pose effectivement la question de la continuité de l'État. Moi je disais hier à Talibé que je ne comprends pas cet éternel recommencement qui consiste en réalité à tout le temps faire des constats, alors que les constats, on les connaît. Au fil des gouvernements, on sait exactement comment se portent les secteurs. Il y a suffisamment de rapports sur les prisons, sur l'état des lieux du secteur judiciaire, par exemple, et des droits humains. Je ne comprends pas. Mais à la différence de Charles, à la différence des autres, c'est pas pour faire de la pub à Charles, mais Charles, il lui arrive de prendre des décisions ou de prendre des mesures correctives sur place. Sur place. Voilà. Si vous permettez, je vous lis un petit extrait pour vous permettre, cabinet, permets-moi s'il te plaît. Le rapport de M. Alain Koné dit ceci: en ce qui concerne les conditions de détention, il m'a été donné de constater que dans une certaine cale des prisons mal aérées et qui mesure environ 5 mètres sur 4, il y a au moins 137 détenus et que la cale d'en face qui est similaire, il y a 114 détenus. Sur combien? Rappelez-nous la... je relis encore, peut-être que je suis en train de lire avec assez de précipitation. En fait, il dit, en ce qui concerne les conditions de détention, il m'a été donné de constater que dans une certaine cale de prison mal aérée et qui mesure environ 5 mètres sur 4, il y a 137 détenus. Mon Dieu. Et que la cale d'en face, qui est similaire, il y a 114 détenus. C'est de Alain Koné. Les bras m'en tombent. Si tu permets, Talibé, à la suite des cabinets. Pourquoi une certaine cale? C'est la cale d'où? Justement, moi ce qui m'intéresse... Non, j'ai pris juste un extrait que j'ai sorti, disons, dans ce rapport, dans le paragraphe global. Justement, dans ce rapport-là, moi j'aurais bien voulu qu'on me dise... qu'on nomme les choses exactement. À Koya, il y a telle situation. Le rapport est très détaillé. Oui, absolument. Si vous voulez, on peut revenir là-dessus. Allez-y. Non mais j'étais en train de dire à Boubacar. Non, on va rester factuel. On va rester factuel. Allez-y. Mes propos ne sont pas de fustiger l'acte du ministre garde des Sceaux. Mais je vais en fait dire que... Et lui, il agit. Oui. Justement, je dis ceci. Si toutefois... On ne peut pas dober sur cette démarche, cabinet, franchement. Je sais pas qu'est-ce que tu... Vous ne pouvez pas trouver 130 détenus dans une cale. Mais tu cherches la petite bête là où il n'y en a pas. Tu cherches la petite bête. C'est pour cela qu'on t'en empêche. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que ces constats-là sont les mêmes qu'on a fait depuis des ans. Akoumba le prouve par ce rapport qu'il a existé. Sauf que des réponses politiques n'ont jamais été proposées. Je vais en fait dire que au fil des gouvernements, on a fait des constats, mais rarement des réponses ont été apportées à ces problèmes-là. Et ça pose justement la question, non seulement de la continuité de l'État, mais aussi le questionnement profond même du rôle de l'État qui est de trouver des solutions à des problèmes. Donc, mais si Charles vient, il veut inverser la donne. Et je me répète à Koya. Mais tant mieux, c'est ce qu'il faut dire ce matin, cabinet. C'est ce qu'il faut saluer ce matin, monsieur. Je veux dire, si toutefois Charles est arrivé à la conclusion de ces faits-là, c'est qu'en réalité, comme le dirait Gianni Alpha, quelqu'un n'a pas fait son travail. À Macenta, il y a une prison civile qui va sortir. Des terres. Voilà. Voici ce qu'on appelle des mesures correctives. C'est du concret, monsieur. C'est du concret. À Koya, par exemple, dont je parlais, cette prison qui manquait d'aération, séance tenante, Charles White avait fait acheter un climatiseur ou des ventilateurs. En tout cas, il avait mis en place un système d'aération. C'est des réponses pratiques. Oui, monsieur le ministre, vous avez trouvé
130 prisonniers sur un périmètre de 5 mètres sur 4, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez décidé franchement qu'on revoie la situation des prisonniers, ceux dont la détention n'était pas nécessaire, les libérer pour justement décongestionner cette prison? Qu'avez-vous fait? Quelles sont les mesures pratiques? Franchement, moi je suis plus pour des solutions, les vraies, celles cosmétiques. Mais en attendant, que l'on nous pose une véritable question. Parce que la question de on va s'écouter les gars, la question de la prison, elle est fondamentale. Elle est entière. On peut trouver 2-3 climatiseurs à placer ici là, mais il faut construire aujourd'hui des prisons. Pour cela, il faut donner des moyens. Il faut tout rénover. Naturellement à ces ministres-là, que cela soit dans un travail global et que dans une programmation aussi impec et normale, que cela se fasse de façon assez assidue. Mais si il faut à chaque actions coup de poing que l'on trouve des solutions cosmétiques, je pense qu'on en restera là et on continuera à faire que des constats. N'allez pas loin, Abakar, juste un petit mot. Allez à la maison centrale. Il y a des cales qui ont en tout cas des effectifs pléthoriques. On n'en parle pas ici à Conakry. À la maison centrale, les gens sont superposés. On en parle tous les jours ici. Oui, c'est vrai. Non, Charles White est allé à l'intérieur du pays. Mais et à Conakry, et la prison qui visite tous les jours. Oui, mais il y a combien de... Il va à la maison centrale de Conakry tous les jours. Oui, mais bien sûr, donc il faut commencer à trouver les solutions à Conakry et l'intérieur après. Allez là-bas, c'est aussi des Moulois. Non, mais il faut reconnaître les efforts, mais attendez quand même. Je reconnais les efforts. Quand j'entends Lincoln, mais non, il faut commencer par Conakry toujours et après l'intérieur. Pourquoi ne peut-on pas faire l'inverse? Pourquoi ne faut-il pas commencer par l'intérieur? Ce que je veux faire comprendre. L'intérieur, c'est aussi la Guinée. Bien sûr, les dénonciations sont faites. Mais pendant qu'à Conakry, rien n'est corrigé. Bien. Si vous faites le constat, corrigez. Merci. Merci, c'est pas suffisant. Bonjour Mamadouri. Bonjour l'influenceur, merci, bonjour à toute la Guinée. Toutes mes excuses pour le retard coincé dans les embouteillages, mais il y a le fait que mon instinct matinalier et mon réveil m'ont fait faux bon. Bref, donc voilà, je me suis réveillé assez tardivement. Bien, voilà. Un mot sur cette tournée de Charles White. Avant de parler de la Guilab, où se passent des choses. Non. Travail là-dessus. Je voudrais commencer, Abakar, par dénoncer avec la dernière énergie la brutalité, j'ai envie de dire la bestialité, même la sauvagerie dont ont été victimes nos compatriotes à l'aéroport de Dakar, Blaise Diagne. On va y revenir. Je pense qu'il va falloir revenir là-dessus. Bien. Monsieur, on a vu le ministre Moïse Sanda hier qui les a reçus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-dessus. Mais non, il les a reçus hier. Oui, il les a reçus. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Non, mais il a reçu les dames. C'est bien. Il a dit que il faut aller au-delà. Le problème est désormais derrière nous. Quel derrière nous? Que ça a été réglé. Il doit être là. Je ne sais pas comment ça a été réglé. Voilà. Ça a été diplomatiquement réglé. Parce que j'ai vu justement. Il faut qu'on sache comment ils ont été humiliés. On va s'écouter les gars. Ils ont été humiliés. Alors là, il faut qu'on demande un pardon officiel. Il y a des situations qui ne se gèrent pas à la diplomatie. Air Sénégal a présenté ses excuses au Mamadouri. On a écouté une dame hier. Il y a une dame qui était dans Gossip hier que j'ai écouté. Bien. Une de nos compatriotes qui était dans Gossip hier nuit, moi j'ai écouté. Mais c'est horrible, c'est sauvage, c'est bestial. On ne peut pas humilier les gens comme ça. Donc c'est une petite parenthèse. Oui. C'est une petite parenthèse colérique. Et on reviendra là-dessus. Bien. Alors je voulais, si tu permets, avant de passer quand même, te présenter, te dire un mot sur ce communiqué de Air Sénégal quand même. C'est important parce que c'est la compagnie qui est pointée du doigt, qui dit la compagnie Air Sénégal présente ses excuses à tous les passagers pour le retard du vol H209 Dakar-Conakry du 17 janvier. Air Sénégal réitère son engagement à servir de la meilleure manière possible l'ensemble de ses passagers sénégalais, guinéens, de toute la sous-région et de toutes les nationalités, etc. Oui, mais ce communiqué a accouché. Je vais dire, ce retard dont le communiqué parle. Il est là, monsieur. Oui, mais Abakar, je n'en crois pas un mot. Il est classique ce communiqué. Oui, bien. Abakar, j'en ai été victime récemment. J'ai passé 3 heures de plus à l'aéroport de Dakar pour Conakry. C'est récurrent. En lieu et place, je vais vous demander, monsieur, je pose la question à toi et à Ouri. En lieu et place de ces excuses, qu'est-ce que vous demandez d'autre? Réparation. Bien, allez-y, je pose la question. Alors, ce communiqué de Air Sénégal, qui parle d'un retard qui a accouché de quoi? Qui a accouché de la frustration de nos compatriotes et bien d'autres passagers. Et là aussi, quelle frustration qui a fait face à la brutalité, à la sauvagerie de ces agents de sécurité. Par contre, je suis d'accord. Le communiqué de Air Sénégal est un fait. Le fait que les agents de l'aéroport ont brutalisé ces gens-là est une autre situation. Oui, c'est bien le communiqué de la compagnie, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de ces agents-là?
qui ont traîné même une dame. Peut-être qu'il faut poser la question à Maurice Sanda, comment ça a été réglé? Il faut qu'ils soient sanctionnés, qu'on sache qu'ils ont été sanctionnés. Bien. Ou sinon, c'est l'État qui doit accompagner la victime promet de porter plainte. Finalement, voilà.